Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui, suite à ce premier échec ici de franchissement de cette zone des 1.1020, avait consolidé. On est revenu chercher ici une zone majeure proche des 1.05 avant de finalement casser ici cette zone. Donc c'est une cassure qui était plus ou moins annoncée. Donc la rupture ici de ce niveau valide le retournement de la dynamique et on est désormais sur des cotations qui n'ont plus été vues depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc une dynamique ici qui est confirmée. Et donc lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, cette faible consolidation suivie ici d'une poursuite du mouvement nous donne un nouvel objectif. C'est l'objectif ici des 1.1120. Donc tout cela un petit peu, je dirais, dans le sillage des prêts à la production donc du côté des États-Unis qui sont révélés inférieurs à ce qui était attendu. Qui ont provoqué une baisse du dollar. Lorsque l'on regarde un petit peu d'un point de vue court terme, on est sur une dynamique ici qui vient multiplier les contacts sur la bande de Bollinger supérieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit bien en rouge comme une zone de support. On n'a pas encore des indicateurs qui sont trop surachetés. On voit que les histogrammes du MACD ici nous offrent une amplitude assez intéressante. Donc on peut globalement continuer à monter. Il n'y a pas de configuration d'excès avec donc cette tendance qui est confirmée par la rupture de cette zone des 1.1020. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on confirme la poursuite du mouvement par rupture ici de ce point haut significatif qui est plus récent puisqu'il date du début du mois. Et donc par rapport à cela, on valide la poursuite ici de ce mouvement qui avait été déjà confirmé par la rupture ici des 1.2440. Je rappelle que lorsque l'on se place ici en vue daily, cette zone ici était un niveau important pour venir valider la continuité justement de ce mouvement de rebond qui était parti ici d'un plus bas historique pour venir ici sur cette zone des 1.2440. Deuxième contact, troisième contact. On avait tenté ici, et là on confirme la cassure. Donc clairement, on s'achemine ici vers le point haut que nous avions connu ici au mois de mai 2022. Alors nous avons une zone de résistance à 1.2610, mais le point haut il se situe ici sur cette zone proche des 1.2650. Donc ce sont les objectifs du mouvement actuel. Nous sommes donc sur une dynamique qui est confirmée à la hausse. Là aussi, pas énormément de signaux d'excès ou de surachat. Nous avons des histogrammes du MACD qui sont très bien placés pour nous offrir un beau potentiel. Un RSI toujours sous sa zone de surachat. Donc on peut valider, et ce tant que les cours restent au-dessus des 1.2440, une poursuite de la dynamique haussière à court terme sur cet actif. Avec aussi un métal jaune qui poursuit sur une dynamique haussière. Alors en unité de temps 4 heures, on voit ici une dynamique qui est relativement faible. Si on passe en daily, voilà, on mesure un peu mieux ce qui se passe, à savoir ici la rupture de la zone des 1957 $ l'once, avec une dynamique qui évolue bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc un objectif lié ici au point haut historique du métal jaune qui se rapproche, puisque on a dépassé la zone des 2040 $ l'once, avec un objectif ici à 2070. Donc on est toujours en direction de cet objectif, objectif qui devrait être atteint potentiellement donc demain pour la fin de la semaine. La dynamique reste haussière et donc il est possible ici que l'on revienne chercher ce niveau historique qui avait été marqué ici sur cette semaine donc que nous avions eu en août 2020, puis en cette semaine ici où nous avions eu en mars 2022. Après ces deux contacts, il semble que l'on revienne encore une fois sur cette zone des 2070 $ l'once, et ce sera donc l'objectif soit de cette fin de semaine, soit du début de la semaine prochaine, donc pour le métal jaune. Au niveau du WTI, le fait ici que l'on soit remonté et que l'on arrive à proximité de la zone des 84 $ le baril fait augmenter la pression haussière sur cet actif. Je rappelle qu'une rupture ici de cette zone serait un signal de retournement de tendance, puisqu'après ici une cassure donc de la zone des 70-40, retour sur la zone des 65-20, on avait un signal de poursuite baissière qui a été invalidé ici par un brusque retournement, et donc si on casse ici cette zone, on sera vraiment dans une phase de retournement court terme. Tout se jouerait ensuite dans le range supérieur, mais globalement
eh bien, on a un mouvement d'affaiblissement qui est en train d'apparaître sur la bougie actuelle. Donc, à voir ici si ce mouvement nous permettra de repasser sur, voire sous la zone des 80 $ le baril. Pour l'instant, en tout cas, le biais reste plutôt orienté à la hausse avec une possibilité de confirmation et d'accélération au-delà des 84 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avons donc toujours cette stabilisation au niveau des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc l'accélération ici est en train de nous donner un signal de retournement majeur de la dynamique moyen terme. Il faudrait valider ici par une rupture de cette zone ici des 32 500 $ pour un Bitcoin. Mais globalement, rien que la rupture ici des 25 200 eh bien, était déjà un signal suffisant pour nous indiquer un changement de tendance. Donc on reste vigilant sur une possible poursuite du mouvement. On le voit ici, on est bien venu attaquer ici la bande de Bollinger supérieure. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tant que l'on reste ici au-dessus d'une zone désormais intermédiaire, proche des 26 500 $ pour un Bitcoin, eh bien la dynamique reste potentiellement haussière et surtout dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.